Mes chers amis, donnons de la tzedaka. Oui, hier nous avons donné énormément de tzedaka. Des centaines de milliers, si pas plus, des enfants à travers le monde qui ont participé dans les parades de l'Akba Omer. Mais malheureusement, on n'a pas mérité hier que Rabbi Shimon Bar Yochai se dévoile au Beth Amikdash, vienne avec Mashiach au Beth Amikdash. Alors, que faisons-nous? Continue, on n'arrête pas. On est déçu que ce n'est pas arrivé hier, mais on est plein de foi, plein d'amouna que ça va arriver aujourd'hui. Et pour cela, encore une mitzvah, et encore une mitzvah, encore une action, encore un peu de tzedaka, encore un peu d'étude de Torah. Donc, nous faisons la mitzvah pour quelle raison? Est-ce que nous faisons la mitzvah pour recevoir un bénéfice? Est-ce que nous faisons la mitzvah puisqu'on a quelque chose à gagner? Ou alors on fait la mitzvah puisqu'il faut la faire. Point à la ligne. Il faut faire une mitzvah puisque c'est la volonté de Dieu. D'ailleurs, regardons dans le 3e chapitre, je m'excuse, le 3e Mishnah, le 3e paragraphe, dans Pirkei Avot, 1er chapitre de Pirkei Avot, tout au début, il est dit la chose suivante. Antignos ish Socho, Antignos, personne qui vient de la ville de Socho. Kibel Mishimon HaTzadik, lui il a reçu cet enseignement verbal de Shimon le Tzadik, Shimon le juste. Qu'est-ce qu'il lui dit? Hu Haya Omer. Shimon HaTzadik disait, avait l'habitude de le dire. C'est quelque chose qu'il vivait avec. Quoi? Al-Tiou Kavadim Al-Shamshim et Arav Al-Menat, le Kabel Pras. Ne soyez pas comme les serviteurs, ne soyez pas comme les esclaves qui serrent leur maître pour recevoir sa paye, pour recevoir à la fin de la journée, pour qu'il soit payé pour ses efforts qu'il a fait. Soyez comme les serviteurs qui serrent leur maître chez l'almenat le kabel pras. Pas puisque j'ai quelque chose à gagner de cela, pas puisque je vais recevoir ma paye ou même un bonus après. Tout simplement pourquoi? Puisque c'est notre devoir, c'est notre raison d'être. Notre raison d'être est là pour servir à Kadosh Baruch Hu. Mais ça paraît contradictoire à la paracha de cette semaine. On commence la paracha cette semaine. Im bechukotai telech dit la Torah. Dieu dit, si tu vas aller dans mes chemins, tu vas aller dans le chemin des ordres, des commandements que je t'ai donnés. Vet mitzvotai tishmeru. Et vous allez observer mes mitzvot. Va'asitem otam. Et vous allez les faire. Dis à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous donner la pluie dans son temps. Et quand on parle de Gishmechem Beitam, la pluie, ça représente la Gashmiut, les besoins mondains, la vie matérielle, la parnassa, le gain de pain. C'est ça ce que Geshem représente, la pluie, la Gashmiut. Et il dit, la terre va donner ses fruits, ses produits, et les arbres vont donner. Il dit, écoute, suivez Torah et Mitzvot, et vous allez avoir tout ce que vous avez besoin. Alors, ça paraît contradictoire à ce qu'on vient de voir dans la Mishnah. La Mishnah dit, servons Dieu, pas pour ce qu'on va recevoir. Torah dit, fais et tu le recevras. Nous dit le Rambam une pensée très intéressante. Il dit, c'est sûr et certain que la manière idéale de faire une mitzvah n'est pas pour ce qu'on en a gagné. Tout simplement, faire la mitzvah pour la mitzvah. Comme Avraham Avinu, quand Dieu fait appel à lui, qu'est-ce qu'il dit? Hineni, me voici. Quand Dieu nous a offert de recevoir la Torah, qu'est-ce que nous avons répondu? Naaseh venishma, on est prêt, on s'engage sans aucune condition, inconditionnelle. Mais le problème est que souvent il y a des défis qui nous rendent la vie difficile de pouvoir faire les mitzvot comme il se doit. Si je n'ai pas d'argent en poche, je ne peux pas donner la tzedaka. Si je n'ai pas assez d'argent pour acheter des tefilines pour moi-même ou pour mon fils,
comment est-ce que je vais faire? Si je sais que mes enfants ont faim, comment est-ce que je peux m'asseoir, relax et étudier la Torah? Ainsi de suite. Donc, nous dit la Torah, Dieu nous promet, engage-toi à faire ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire et je vais te minimiser les défis. Des défis, il y aura, puisque c'est comme ça que Dieu veut. Puisque le défi, c'est comme le mot Nisayan, naisse, nous élève. Mais ce seront des défis qu'on peut vivre avec. Puisque je vais te donner le nécessaire afin que tu puisses mener une vie Torah et Mitzvot. Et Ribono Shel Olam, le plus grand défi, le plus grand problème que nous avons, c'est le galout, l'exil. S'il te plaît, enlève-le.